J'ai eu 18 ans le 3 janvier dernier et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit épisode de Girl Talk dans lequel je pose un peu tout ce que j'ai appris ou ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Parce que en vrai, je sais pas vous, mais moi perso, pour moi 18 ans c'est un cap quand même. Vous inquiétez pas, ce sera pas des leçons de vie ou des vérités absolues, c'est juste du vécu et j'espère que ça pourra en aider certains ou certaines. Donc écoutez, c'est parti. La première chose auquel j'aurais aimé faire attention plus tôt, c'est arrêter de prendre en compte la vie des autres. Je parle pas du regard des autres, parce que ça, honnêtement, moi aussi j'y fais encore attention et j'ai du mal à m'en débarrasser, mais je parle vraiment de l'avis des autres. Attention quand même, parce que quand je dis ça, ça veut pas dire ne pas prendre en compte du tout l'avis des gens. Si vous demandez l'avis sur quelque chose, faut écouter un minimum. Mais j'aimerais un peu préciser dans deux cas particuliers. Le premier cas, c'est quand il y a des personnes qui se permettent d'émettre un avis sur quelque chose que tu peux faire, que tu peux vouloir ou quoi. Ça me paraît logique, mais le prends pas en compte. Après, bien sûr, ça dépend du contexte, mais en général, personne n'est légitime d'émettre un avis sur quelque chose que tu veux, que tu fais, qui te tient à cœur, surtout quand il est négatif. Dans ce cas-là, l'avis, tu peux l'écouter un minimum parce qu'il peut être positif, il peut être constructif, mais s'il est négatif ou alors qu'il a pas de valeur à tes yeux, on le jette à la poubelle. Ça sert à rien de se prendre la tête en se disant « Ah, machin a dit ça, truc pense que je devrais pas faire ça », parce que dans ce cas-là, on n'a jamais fini. Le deuxième cas, il est un peu plus compliqué à expliquer, j'ai l'impression, mais quand tu demandes l'avis de quelqu'un sur quelque chose, ça veut pas dire que cette réponse-là, cet avis-là, il va devoir redéfinir entièrement ton choix à la fin. C'est pas parce que cette personne a dit ça que tu vas douter de ce que tu voulais faire à la base, même si c'est des personnes proches de toi. Si ta motivation, si ta détermination à vouloir faire quelque chose, elle est plus grande que l'importance que t'accordes à la vie des gens, t'as tout gagné. Parce que c'est là où tu vas tenter plein de trucs sans te prendre la tête en se disant « Ah, machin a dit ça, peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais pas, peut-être que je devrais... » Et je vais vous prendre un exemple personnel. Il y a un an, j'ai voulu me faire une frange. C'est tout bête, hein, mais c'est un exemple qui illustre bien ce que je veux dire. En vrai, c'était grave sur un coup de tête, mais je me suis dit « Vas-y, j'ai envie de le faire, j'ai envie de tenter. » Mais je me suis dit, comme j'y ai pas réfléchi longtemps, je vais peut-être demander l'avis quand même de certaines personnes. Du coup, j'ai demandé à deux de mes amies proches ce qu'elles en pensaient. Elles m'ont déconseillé de le faire. Devinez quoi, je l'ai fait quand même. C'est un truc tout bête, mais ça veut pas dire que leur avis compte pas, que je l'ai pas pris en compte ou que je les considère pas. Ça veut juste dire que j'ai pris en compte leur avis, mais que c'est pas cet avis extérieur qui va me faire douter de tout. Ce truc-là, j'avais envie de le faire, et dans ce cas-là, ma motivation et ma détermination à le faire, elle était plus élevée que le doute que peut me procurer l'avis des autres. Même si c'est des personnes proches. Et honnêtement, le plus dur dans ces situations-là, c'est quand c'est les personnes les plus proches de toi qui ont cet avis-là. Parce que c'est là où ça va vraiment te toucher. Mais il faut faire la différence entre oui, finalement, cette personne, elle a peut-être raison et j'avais besoin de cet avis pour avancer dans mon truc, et finalement, ce qui me touche le plus, c'est pas forcément l'avis émis, c'est la personne qui l'a émis. Et le plus dur, c'est de se détacher de cet avis. Mais moi, personnellement, j'ai appris que le plus important pour moi, c'est qu'à partir du moment où je suis en accord avec moi-même, que c'est en respect avec mes valeurs, avec mes envies, l'avis de n'importe qui, que ce soit tes amis proches, ta famille, il compte pas. Parce que le plus important, c'est toi d'abord. Est-ce que c'est en accord avec toi, la personne que t'es? Parce que des fois, tu vas prendre en compte l'avis de certaines personnes parce qu'elles sont proches de toi, mais finalement, c'est contraire à ta personne. Donc dans ce cas-là, si cet avis, il compte pas vraiment, tu le laisses de côté, et c'est dans ces moments-là où tu montes ta force parce que tu t'en tiens à tes envies, à tes convictions, peu importe ce que les gens autour, ils peuvent dire, t'es en accord avec toi-même, et ça, personne devrait avoir le droit de le changer. Un autre truc que j'ai appris ces dernières années, c'est apprendre à dire non. Dire non, ça veut pas dire être méchant ou quoi, ça veut juste dire se respecter, et ça dans toutes les situations, même les plus banales. Je vais vous prendre un exemple personnel. Je suis pas une personne très extravertie, je suis assez casanière, c'est pas vraiment mon kiff de sortir tout le temps ou de faire des soirées. Mais du coup, quand on me proposait avant, c'était très difficile pour moi de dire non quand j'en avais pas envie, parce que j'ai l'impression que ça se faisait pas, qu'on allait me voir en bizarre. Mais j'ai appris que c'est pas en me forçant que ça allait tout arranger, bien au contraire. Ce truc-là, ça m'a toujours fait sentir un peu en décalage par rapport aux autres, le fait de pas vouloir sortir, d'être bien chez moi, seule, mais finalement j'ai appris que c'est juste moi, je suis comme ça et j'ai pas à m'en excuser. Et ça veut pas dire que j'aime pas mes amis, bien au contraire, je profite encore plus quand je suis avec eux parce que j'en ai vraiment envie. Dans ces situations, t'es légitime de dire non, t'as pas à t'en excuser, t'as pas à trouver d'excuses, tu peux juste dire la vérité et si les personnes en face le comprennent pas, c'est qu'il y a un problème, mais qui vient pas de toi. S'ils sont pas assez émotionnellement intelligents pour comprendre qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas les mêmes envies, franchement change de pote. Arrête d'en vouloir à ton corps, à le critiquer. T'es pas trop grande, t'es pas trop petite, t'es pas trop grosse, t'es pas trop fine. Ton corps il est là et il va être avec toi tout le long de ta vie. Donc apprends un peu à le respecter. On s'en rend pas compte parce qu'à l'école on nous a jamais appris à l'apprécier, à le comprendre réellement, et même dans la science aujourd'hui on n'arrive pas à le comprendre. Mais on sait déjà qu'il est capable de choses incroyables. Déjà il fonctionne tout seul, il y a tout qui communique à l'intérieur sans même que toi t'aies besoin de rien faire. Ton corps tout le long de ta vie, il respire, il digère, il cicatrise, il te porte toute la journée sans que t'aies rien besoin de faire. Et pour ça, je pense qu'on le remercie pas assez, on donne pas assez de crédit à notre corps. Tout ce qu'on fait, c'est le critiquer à longueur de journée.
Tu es légitime d'aller mal. C'est pas parce qu'il y a pire que toi, qu'il y a pire que ta situation, que t'as pas le droit de pas aller bien. Perso, j'ai de la chance que dans ma famille ça aille super bien, qu'à l'école j'ai pas forcément de difficultés, j'ai une situation relativement stable, et pourtant ça m'arrive aussi de pas aller bien. Mais j'ai cette petite voix dans ma tête qui me disait qu'est-ce que tu fais, t'as pas le droit de pas aller bien. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur famille, qui ont des problèmes pour se nourrir, qui sont dans des situations difficiles. Eux ils ont le droit d'être tristes, mais pas toi. Et ça j'ai appris que c'était faux, il n'y a pas de hiérarchie de la tristesse, il n'y a pas de concours de celui qui souffle le plus. Tout le monde vit les choses différemment et c'est pas parce qu'il y a pire que toi, et il y aura de toute façon toujours, que t'as pas le droit de t'écouter. Parce que nos émotions elles sont valables et il faut qu'on les écoute. Laisse le temps au temps. Celle-là elle me tient particulièrement à cœur parce que pour moi 2025 ça a un peu été l'année de la guérison. Ça faisait en vrai quelques années que je me trimballais avec des traumas qui me handicapaient tous les jours. Pour vous donner un petit aperçu, moi c'était l'angoisse et la peur permanente du monde extérieur, de ce qui pouvait m'arriver, de l'insécurité dehors et jusqu'à la peur des humains en général et de leurs intentions. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo entière sur ce sujet-là parce que je sais que je suis pas la seule, je sais que ça peut en aider certains, certaines, donc dites-moi aux commentaires si jamais ça vous intéresse. Du coup quand j'étais dans ces phases-là, je me disais que j'arriverais jamais à me débarrasser de ces angoisses parce que de toute façon, à moins que je me trimballe dans une bulle, j'allais toujours être confrontée à mes appréhensions. Et vraiment ce qui me saoulait le plus dans ces moments, c'était de me dire que j'allais devoir vivre avec ça à vie. Je trouvais ça tellement injuste, mais le problème c'est que j'avais des œillères et que je pouvais pas voir les choses autrement. Mais petit à petit, avec le temps qui passe, ma vision des choses elle a commencé à changer sans que je m'en rende compte. Je commençais à me sentir plus en sécurité avec moi-même, à relativiser les situations. Et ça c'est sûrement dû au fait que j'ai grandi, que j'ai pris de la maturité, mais ça c'est pas possible sans laisser le temps faire son travail. Parce que c'est bien connu, le temps arrange pas tout, mais il arrange beaucoup de choses. Un conseil un peu plus pratique, mettez de côté votre argent, déposez-le à la banque, mettez-le dans une enveloppe, mais arrêtez de tout dépenser compulsivement. Au cas où, c'est pas parce que tu dépenses ton argent dès que tu le reçois que ça veut dire profiter de la vie à fond, profiter de ta jeunesse, il y a d'autres moyens de le faire. Attention, je dis pas non plus qu'il faut pas se faire plaisir et tout garder sans rien dépenser, mais justement en économisant, ça te permettra d'acheter quelque chose qui a plus de valeur, qui te rendra plus heureux ou heureuse que le pull Nike qui est identique aux 4 autres dans ton placard. Et en vrai, j'y suis pas encore, mais personnellement, je pense que quand je vais arriver au moment où je vais devoir m'occuper de moi-même, que j'aurai un appart, que je devrais faire mes courses ou quoi, je serais bien contente au début d'avoir cette petite somme d'argent. Enfin, dernière chose, dans la vie, on a toujours le choix, ou pas. Quand on choisit pas notre famille, on choisit pas notre situation géographique, notre situation économique ou même l'état de notre santé mentale. Mais je pense qu'au cours de notre vie, on a toujours des mini-choix à faire. Le choix de demander de l'aide ou pas, le choix de rester ou partir, le choix d'essayer encore, même pour une dernière fois. Et souvent, c'est ces mini-choix-là qui font la différence. Parfois, c'est pas un grand choix spectaculaire, ça peut juste être dire non, se lever ou se faire passer en priorité. Tu peux pas changer ta vie, mais tu peux changer la façon dont toi tu te tiens face à elle. Un dernier truc, avoir 18 ans, ça a beau être un cap, ça veut pas dire tu te réveilles du jour au lendemain en étant une personne différente, ça veut pas dire tout savoir de la vie, on va continuer encore à apprendre. Et si on se trompe, c'est normal. Sur ce, merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode parce que je vous rappelle que tous les épisodes de Girl Talk sont disponibles sur Spotify. Si jamais le lien est en description. J'espère qu'elle vous a plu, voire aidé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner ou me laisser savoir en commentaire ce que vous auriez voulu qu'on vous dise plus tôt. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, un prochain vlog. Bye!